De plus en plus de cars sillonnent les routes de France depuis l'été et la loi Macron qui a libéralisé le transport en autocar. Bonjour Philippe Duport. Bonjour. Alors beaucoup de voyageurs, 1,5 million jusqu'ici en 4 mois seulement. C'est 3 fois plus que sur toute l'année 2014 et des emplois créés aussi. Déjà 1 millier d'après le ministère de l'économie et ce n'est qu'un début. Les acteurs du secteur en promettent beaucoup plus. Alors de quel emploi s'agit-il et dans quelle région ? Bien Mélanie, des emplois de chauffeur de car bien sûr, mais vous allez voir qu'ils sont différents de la plupart de ceux qui existent aujourd'hui. Et puis il y a aussi des emplois indirects pour construire les autocars, pour les entretenir. Puis dans les gares routières aussi. En fait, c'est toute une filière qui est en train de se mettre en place. 22 000 emplois, vous l'avez dit, c'est une estimation donnée par France Stratégie, qui est un organisme qui conseille le Premier ministre. Depuis le mois de septembre, ce sont déjà 500 000 personnes donc, qui ont pu prendre place dans ces autocars longue distance. Près de 600 autocars qui assurent chaque jour ces nouvelles liaisons en France. Et parmi ces autocars, vos bus vert pomme, Pierre Gourdin, bonjour. Bonjour Mélanie. Vous êtes le directeur général de Flixbus, l'un des 4 grands acteurs de ce nouveau marché. Vous êtes lancé, vous, en septembre. Vous avez présenté aujourd'hui votre bilan pour 2015. Alors, combien d'emplois avez-vous créé depuis l'entrée en vigueur de la loi Macron ? Exactement, on était un peu dans la course depuis quelques mois. On était nés dans le guidon et là, ça fait 2-3 jours qu'on s'est posé. On a vraiment fait nos comptes. On a regardé combien de cars sur les routes, combien de chauffeurs, combien d'emplois créés. Et ça a été un petit cadeau de Noël avant l'heure, puisqu'on a découvert qu'on était numéro 1 sur le marché, qu'on avait plus de 78 cars qui roulaient aujourd'hui sur des lignes Macron domestiques en France. Et petit bonus, plus de 300 emplois créés. Donc 300 emplois créés chez nos partenaires, principalement des emplois de chauffeurs, mais chez aussi des emplois de cadres et après des emplois créés chez nous. Voilà, c'est ça, chez vos partenaires, il faut préciser votre mode de fonctionnement. Vous n'employez pas directement de chauffeurs de car, mais vous passez des accords avec des petits transporteurs locaux. Exactement, c'est des accords gagnant-gagnant, voilà. Donc le meilleur des deux mondes, d'un côté un savoir-faire ou opérer un car, moi j'y connais rien pour être honnête, et derrière un autre savoir-faire, remplir le car, organiser le réseau, et ça c'est notre travail. Et nous on est une trentaine aujourd'hui à Paris. Moi je suis assez fier, sur les 22 000 dont vous parliez tout à l'heure, je pense que j'étais peut-être un des premiers, puisque j'ai rejoint l'équipe en février. Depuis, je passe à peu près un quart de mon temps à faire des interviews, principalement des jeunes. On a un âge moyen de 26 ans. Vous êtes vous-même très très jeune, quel âge avez-vous ? J'ai 32 ans. C'est mon 3e emploi aujourd'hui. Et tous les jours, je remercie Emmanuel Macron quand je m'assieds à mon bureau parce que j'adore ce que je fais. C'est génial, quoi. C'est quelqu'un il a une vraie vision, c'est assez schumpeterien, dans le sens où la création de valeur se fait avant la destruction de valeur. Donc c'est vraiment que des externalités positives. 300 emplois créés pour l'instant, donc en 6 mois. France Stratégie parle de 22 000 à terme. Quelles sont vos prévisions à vous ? Nous, on avait annoncé. Et à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un peu le culot. On était là, on était 3 employés de Flixbus, on n'avait aucun partenaire, on avait 0 car vert qui roulait en France, et on avait annoncé 1000 emplois dans les 12 prochains mois. Aujourd'hui, on est à 330 emplois créés, et on ne compte pas les indirects, parce qu'on est les premiers aussi au nombre de cars produits en France qui roulent sur les routes aujourd'hui. Donc c'est une entreprise, une start-up qui, quelque part, a plus de cars français à ses couleurs, et c'est quelque chose qui compte aussi pour nous. Et on avait prévu 1000. Aujourd'hui, on peut dire pari tenu pour les 300. Et on va arriver aux 1000 avant la fin de l'année 2016. Et on espère peut-être que ce sera même un peu plus. Et vous êtes plusieurs concurrents sur ce marché. Sûr, avec nous aussi, Roland de Barbantal, le directeur général de Ouibus. Bonjour. Oui, bonjour Mélanie. C'est une filiale de la SNCF. Quel bilan vous dressez, vous, de ces 4 premiers mois d'exploitation de ces cars ? Écoutez, un excellent bilan, c'est absolument passionnant parce que la vitesse de développement est énorme et a fortiori avec l'arrivée des vacances de Noël où les gens nous réservent des places de bus de façon massive. Alors pour vous donner des chiffres, puisque visiblement c'est ça que vous souhaitez aussi pour pouvoir comparer, nous avons plus de 90 autocars qui roulent sur les routes de France dédiés au marché français, au marché domestique que nous appelons les cars Macron. Et puis en termes de création d'emplois, nous sommes très précisément aujourd'hui à 395 créations d'emplois, donc quasiment 400, ce qui est un chiffre considérable et nous en sommes très heureux. Et beaucoup de créations d'emplois dans ce secteur. On va y revenir avec nos 2 invités juste après le rappel des titres de l'actualité. Il est 13h22 sur France Info. L'essentiel de l'actualité tout de suite avec Éric Châtaignon.
Et c'était attendu après les élections régionales. L'Île-de-France a basculé à droite ce matin avec l'élection de Valérie Pécresse à la tête de la région. Pas de surprise non plus en Provence-Alpes-Côte d'Azur où Christian Estrosi a été élu. Il s'engage à être le président de la parole donnée et de la parole tenue. Les régions Centre, Val-de-Loire et Pays de la Loire ont également élu leur président. La Bretagne, ce sera cet après-midi. Aujourd'hui, ça ne concerne que les régions dont le périmètre n'a pas été modifié. La manifestation des voitures de tourisme avec chauffeurs venus des aéroports parisiens, les VTC, sont rassemblés à Paris, Porte-Maillot. Ils protestent contre la décision de leur employeur Uber de baisser ses tarifs de 20%. 100 000 € d'amende pour le chef étoilé Marc Vera. Il a été condamné pour atteinte à l'environnement après avoir aménagé un parcours pédagogique sur le site de son restaurant à Manigot, en Haute-Savoie, sans autorisation ni permis de construire. On y revient dans le prochain journal à 13h30. Au sommaire du journal également, Mère Teresa, morte à Calcutta en 1997. Elle sera bientôt sainte. Le pape a reconnu un deuxième miracle attribué à la religieuse qui a consacré sa vie aux pauvres. France Info. Et on continue à faire le bilan des cars Macron 4 mois après la libéralisation du transport en autocar avec Philippe Duport, notre spécialiste emploi à France Info, Pierre Gourdin, le directeur général de Flixbus, avec nous en studio, et au téléphone Roland de Barbentane, le directeur général de Ouibus, une filiale de la SNCF. Pierre Gourdin, est-ce que les personnels sont suffisamment formés? Est-ce que vous trouvez suffisamment de personnes à recruter? Oui, on passe beaucoup de temps, même si ce n'est pas nos cars. Comme on disait, on travaille beaucoup avec des PME. C'est souvent des boîtes familiales où dans les boîtes familiales, en fait, la boîte appartient à la famille et du coup, tous les employés, tous les partenaires, on a parfois l'impression qu'ils font partie de la famille aussi. Donc, c'est un management de proximité. Et on passe beaucoup de temps à former les nouveaux conducteurs lorsqu'ils sont recrutés. Parce que ce n'est pas le même métier de conduire des enfants à l'école. Même si l'enfant est quand même un bon entraînement. Oui. Franchement, si vous avez fait 10 ans de scolaire le matin, derrière une trentaine de passagers, après on peut tout faire. Après, c'est des trajets beaucoup plus longs. C'est des trajets beaucoup plus longs avec du service à bord. C'est ça. Et ce qu'on a vu, et ça c'est vraiment un autre point positif, c'est qu'en fait les conducteurs sont super contents de faire des lignes de Macron. Et ils préfèrent le scolaire, comme on disait, c'est 2 heures le matin, c'est 2 heures le soir. C'est souvent des moments où justement on est loin de chez soi et le reste de la journée on fait quoi? On ne travaille pas. Du coup c'est des emplois un peu plus précaires parfois en termes d'horaire. Alors que si vous faites des lignes de Macron, c'est des vrais emplois durables, 35 heures voire plus, 40, 45. Si vous faites des heures supplémentaires, évidemment toujours dans les limites de la législation, parce qu'on ne peut pas non plus conduire 100 heures par semaine, sinon ça serait dangereux. Et le car, c'est un des moyens de transport les plus sûrs aujourd'hui. Donc c'est des emplois durables et en plus ils voient du pays, ils sont contents, ils parlent aux passagers, il y a un super accueil. Roland de Barbentane, à Ouibus, vous avez parlé également de la création de plusieurs centaines d'emplois. Est-ce que vous avez eu du mal à recruter? Comment vous y prenez-vous pour recruter ces nouvelles personnes? Alors nous avons de la chance, c'est que notre marque est en train de porter très très fort et du coup nous avons des sollicitations spontanées très nombreuses. Donc nous faisons un tri parmi les CV et nous faisons beaucoup de tests, des tests psychotechniques, psychomoteurs. Nous vérifions la santé des gens et aussi leur état d'esprit, leur dynamique. Et après, nous faisons beaucoup de formations. Alors, il y a déjà beaucoup de formations de par la réglementation, ce qui est très bien pour sécuriser ce moyen de transport qui, effectivement, je confirme, est le mode de transport le plus sûr immédiatement après le train. Et formation aussi en interne spécifique à Ouibus. Comment est-ce qu'on postule si on est intéressé par ce type de travail, chauffeur de bus longue distance? Quelle formation faut-il? Quel type de permis? Quel type de formation faut-il pour postuler? Alors chez Ouibus, nous sommes très exigeants parce que nous demandons au moins 3 ans d'expérience et nous demandons que tous nos conducteurs aient une expérience de la conduite en longue distance et notamment de la conduite de nuit, de façon à sécuriser au maximum. Et donc c'est déjà le premier filtre. C'est pas forcément le cas chez vous, Pierre Gourdin, à Flixbus? C'est le cas. Nous, on préfère compter plutôt qu'en années. On préfère compter en kilomètres roulés. Donc ça peut être une expérience en longue distance. C'est souvent des personnes qui ont fait du tourisme avant. Donc c'est des gens qui ont traversé l'Europe, qui ont pris des groupes et les ont emmenés en Italie, en Allemagne. C'est quelque chose qui est encore assez dynamique. C'est un marché qui est encore assez dynamique. Donc c'est souvent des anciens conducteurs de tourisme qui aimaient bien la longue distance
et qui en fait se reconvertissent dans la ligne de Macron parce que c'est plus régulier. Le problème dans le tourisme, c'est que pendant les vacances, vous n'êtes pas près de chez vous. Vous êtes souvent justement en vadrouille, alors qu'avec le Flixbus, vous savez exactement quand vous serez à la maison ou pas, et ça donne un vrai confort de vie. Ce que vous avez commencé à aborder, Pierre Gourdin, c'est que c'est toute une filière. C'est-à-dire, par exemple, dans les gares routières, c'est de l'emploi. Par exemple, chez les constructeurs d'autocars, c'est de l'emploi. Par exemple, dans la maintenance de ces véhicules, c'est de l'emploi. Vous pouvez nous décrire un petit peu ça? Bien sûr, le car, c'est toute une... Il y a une chaîne de valeur qui est très très large derrière. Donc, c'est une manière intéressante, on prend le car, donc il faut construire le car. Après, il faut vendre le car et après, il faut l'entretenir. Donc, 3 points de création d'emploi. Après, il y a un point qui est souvent un peu négligé, c'est les gares routières. Aujourd'hui, on n'a pas encore les infrastructures qui sont dignes de ce nom. On ne peut pas parler de gares routières, c'est le plus souvent des parkings. Et c'est normal, ça prend du temps. Et on ne peut pas demander à l'administration d'aller aussi vite que nous, parce que déjà pour nous, c'est dur. Donc on va à notre rythme chez Flixbus. On essaye de temps en temps, là où on peut, d'ouvrir des magasins, donc ça va faire des nouveaux emplois. Et après, il y a un vrai autre marché qu'il faut prendre en compte, c'est les emplois indirects qui vont venir du fait qu'il y a des gens qui ont repris la route aujourd'hui, qui voyagent, qui ne voyageaient plus avant. Des gens qui ne peuvent pas se payer un billet de train c'est parce que c'est trop cher. C'est la fluidification du marché de l'emploi. Moi, dans les cars aujourd'hui, il y a un passager sur 3 qui n'aurait pas pris le car sinon. Donc il prend le car, il voyage, donc ça crée des emplois rien qu'en prenant le car. Il va aller quelque part où il va créer d'autres emplois qu'il n'aurait pas créés s'il n'y avait pas été. Donc c'est des milliers de personnes, par exemple, qui viennent à Paris. Aujourd'hui, Paris, on a un petit ralentissement. Nous, on est fiers de dire qu'on est les premiers sur l'international. On ne comptait pas tout à l'heure si on fait les comptes, on ne comptait pas tout à l'heure dans les cars qu'on a, mais on a plus de 30 départs par jour vers le Benelux, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie. Et c'est des personnes qui arrivent à Paris qui n'auraient sans doute pas pu venir en train parce que le train, voilà, c'est beaucoup trop cher. Donc ils viennent en Flixbus et ils créent des emplois ici avec l'argent qu'ils économisent. Très rapidement, justement, au niveau des prix, il y a beaucoup d'offensives, des offres de lancement à 1 € pour des trajets de plusieurs centaines de kilomètres. Combien de temps ça va durer? Est-ce que ça peut durer économiquement? Ouais, alors ça peut sembler bizarre. Les gens nous disent, mais c'est quoi Flixbus? C'est une arnaque. Vous faites un billet à 1 €. C'est moins cher qu'un ticket de métro. Et je peux aller à Clermont-Ferrand ou aller à Rennes, à Nantes. On a 80 destinations aujourd'hui sur le réseau national. Et ils ne comprennent pas. Pour nous, c'est une manière de rendre de l'argent aux passagers. Au lieu d'acheter de la publicité, il y a un coût d'acquisition quand vous faites de la publicité, donc vous devez payer pour chaque personne qui rentre dans votre car. Et moi, je dis à mes clients, écoutez, moi, j'ai confiance en mon produit. J'ai pas envie de dépenser des millions en publicité, surtout qu'on ne fait rien, qu'on ne peut pas mesurer. On est une start-up, on est quand même un peu petit. Donc on préfère faire des tickets moins chers. Après, ils en parlent. Et finalement, ça nous fait de la publicité gratuite et nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. Roland de Barbantagne, il y a la place pour tous les concurrents dans ce secteur? Écoutez, en tout cas, la bataille est rude et ça va très très vite. Je ne sais pas s'il y a la place pour tout le monde. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le marché est en train de s'élancer avec une grande puissance et que, je vous le disais, les fêtes de Noël, par exemple, mais on l'a vécu aussi aux vacances de la Toussaint, que ce soit sur des liaisons à l'intérieur du marché français ou vers les capitales européennes, on a une demande qui est très très importante. Donc pour l'instant, on ne voit aucun frein à ça. On ne voit pas de limite et je pense que les prévisions qui étaient imaginées de plusieurs dizaines de millions de voyages par an sont des prévisions qui sont très plausibles. Et on va suivre ça de très près sur France Info. Merci beaucoup Roland de Barbantagne, directeur général de Ouibus, et merci à vous Pierre Gourdin, directeur général de Flixbus. Merci également à Philippe Duport.